Uvracha, mes chers amis, la fête de Shavuot est une fête extraordinaire. Vous allez voir quelle importance est là et quelle force on peut puiser de la fête de Shavuot. Eh bien, et vous savez très bien que vous avez tous été dans les mariages, j'imagine. Et vous savez, il y a plein de minagim dans les mariages. Il y a des... Vous savez, des fois, il y a des mechoutanim qui prennent la bougie des deux côtés. Il y a le verre qu'on casse. Il y a plein de choses. En vérité, tout ça, tout ce qu'on apprend de tout ça, d'où est-ce qu'on apprend? On apprend du matin de Torah. Pourquoi est-ce qu'on amène des bougies ou on amène de la lumière sous la choupa? Il y en a qui font les feux d'artifice maintenant. C'est quoi les feux d'artifice? Eh bien, c'est pour dire justement qu'à matin de Torah, il y avait aussi là-bas des kolot ubrakim. Et les mêmes kolot ubrakim, les mêmes éclairs qu'il y avait à matin de Torah, alors il y a la même chose le soir du mariage. C'est-à-dire le soir du mariage, on le décalque sur quoi? Sur la Torah. La même chose aussi, on casse le verre. Pourquoi on casse le verre? C'est les tables de la loi qui ont été cassées. Les tables de la loi, elles ont été cassées. Alors la même chose, de même que toutes les choses qu'on fait au mariage, à part ça, combien de temps on se prépare pour un mariage? Dis-toi, il y en a qui ont, avant de se marier, ils ont trouvé leur fiancé, ils attendent 1 an, 2 ans. Pourquoi tu te maries pas? 3 ans. C'est la corona, après la corona, avant la corona, non c'est trop tard. Ah maintenant elle est tombée en deuil, attends, on attend encore 12 mois, attends, je suis pas sûr. Il a attendu 8 ans, de 10 ans. Il y a des gens qui attendent. Pourquoi t'attends? On sait pas. Mais en tout cas, pendant tout ce temps-là, tu prépares le mariage. Ça prend minimum au moins de préparer un mariage. Et ça prend, je sais pas, il y a des Kala. Elle veut que ça soit comment on appelle ça, des colombes qui passent sous la choupa quand ils viennent. Chacun il prépare. Bidiouk nous aussi la même chose. De même que la khatouna, tu prépares, même la belle-mère, elle prépare aussi des petits gâteaux. Vous savez, les petits gâteaux marocains comme ça, les petits gâteaux tunisiens, il faut qu'elle les mette. En fin de compte, le serveur à la fin il balance tout à la poubelle, mais au moins elle les a mis là-bas. Voilà, et Srim Barba Kishutekala, 24 et la robe il faut qu'elle soit comme ça. La même chose, le matin de Torah, c'est on décalque le mariage pour que nous on a l'amour entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que Béhémet, qu'est-ce qu'on doit penser nous? On doit savoir l'amour, combien est-ce qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une question qu'on a posée, comment ça se fait qu'on doit lire, qui est marqué dans le Tosfot, qu'on doit lire la parasha de Bamidbar avant Shavuot. La réponse, elle est que dans la parasha de Bamidbar, on a compté chaque juif. Et pour dire que chaque juif, il est content. Chaque juif, il est compté, chaque juif, il est important. Et on ne peut pas, dans un minyan, enlever un seul des juifs. Il y a une question qui se pose, qu'est-ce qu'on lit à Shavuot? On lit à Shavuot Parashat Yitro. Il y a d'autres tables de la loi, elles sont où? Où est-ce qu'on a reçu aussi? Il y a une autre paracha aussi, va être Hanan. C'est marqué là-bas que... Mais on lit pas les 10 commandements de va être Hanan. On lit de Yitro. Pourquoi? Lis celui de va être Hanan. Pourquoi t'as pris celui-là? Réponse, eh bien c'est tout simplement parce que pour te dire, attends Yitro, c'était l'homme le plus loin. L'archevêque, c'était le pape. Il dit, vous savez que, entre guillemets, le pape, là, le dernier, pas ce pape, là, le pape juste d'avant, il a démissionné. Il y en a qui disent qu'il a démissionné parce qu'il a vu comment on appelle ça, la beauté qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Il a vu que la vérité, elle était là-bas. Ils lui ont envoyé des livres de Ravadès et qui lui ont envoyé traduits, et c'est pour ça que il a démissionné. Ça n'existe pas un pape qui démissionne. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Et là-bas, voilà. Pourquoi? Parce que il y a des choses que... Maintenant, pourquoi c'est dans Yitro? C'est pour te dire à Botaï que même l'homme qui était le plus loin, même cet homme-là qui a appris des choses qui ne sont pas censés apprendre, eh bien même celui-là, il peut revenir. Même toi, tu peux revenir. N'importe qui peut se rapprocher. Vous savez, quand ils ont reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elokecha Sharot Tzitzicha, eh bien, ils ont reculé de 12 000. Ils ont fait un bond en arrière. Pourquoi avoir fait ça? Kadosh Baruch Hu, il ne savait pas qu'il allait les faire reculer de 12 000. Et après, les malachim, ils sont venus, venez, on vous aide, on vous fait des kilomètres, montez en voiture, on montez en jeep, on vous amène jusqu'à... Pourquoi ça? Et là, pour dire à Botaï que même si quelqu'un il a fait des averot, quand il vient le jour de Shavuot,
eh ben, c'est pas ses fautes, elles sont effacées. C'est comme s'il n'avait pas fait de faute. La différence entre Kippour et Shavuot, c'est qu'à Kippour, on efface tes fautes. Maintenant, vous savez très bien hein, que si votre enfant il a dessiné sur les murs, il a fait un beau dessin, il pensait que c'était Picasso. Bon, vous allez me dire, c'est pas très loin, hein, un enfant et Picasso. Pour faire un tableau comme Picasso, faut pas sortir sans cire. Bon, je vais pas vexer ceux qui aiment l'art, mais Kitsour, il a fait sur Picasso sur le mur. Vous avez nettoyé. C'est propre. On voit encore un petit peu la trace derrière. Ça, c'est Kippour. Alors que Shavuot, c'est comme si Birklal, on a enlevé toute la faute, mais à Trala. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Ça veut dire que même si tu es parti à 12 000 km, les malachim, ils vont te faire revenir. Tu veux de la Torah? Il n'y a pas de problème. Les malachim, ils viennent, ils vont te faire revenir. Pour ça, d'ailleurs, qu'on dit dans la paracha, c'est où être Rosh Bene Gershon? C'est quoi Gershon? Celui qui a eu des Girushin. Celui-là qui a été divorcé. Ça y est, t'es Chayav Karet. Il a fait des grandes avérotes. Ça y est, Habibi, t'es parti à des kilomètres. La Torah, elle t'appelle. La Torah, elle te recherche. La Torah, elle te veut. T'inquiète pas, tu vas revenir. Et les Bene Gershon, c'est quoi Gershon? Ceux qui ont été Megurashin, ceux qui ont été divorcés, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va les ramener. Bémet, si vous posez la question, arrête, les gens du désert, ils étaient tous des tzadikim. Comment ils ont pu dormir? Ils savaient que demain ils allaient recevoir la Torah, tu dors? Comment ils ont pu dormir? J'ai entendu une belle histoire, une belle explication. Il y en a qui a dit que Bémet, ils ne savaient pas comment est-ce qu'il allait recevoir la Torah. Donc ils se sont dit peut-être qu'ils vont recevoir dans la névoie. Donc par Anava, par modestie, ils ont dit peut-être que Dieu il va se présenter à nous dans la nuit. Donc on va aller dormir. On va aller dormir comme ça. Dieu il se présente. Ils n'auraient pas imaginé qu'il y avait un grand spectacle qui allait se passer en live. Ils pensaient que c'était en rediffusion. C'était chacun chez lui dans son lit. C'est pour ça qu'ils sont partis dormir. Il y en a qui disent, voilà, il y a un remède extraordinaire à Botaï, même dans les générations où on dort. On est dans une génération où on dort. On est tous en train de dormir. Même dans une génération où on dort. À Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas. Viens, tu vas venir à la veillée, tu vas être mechaper des avonot et des avonot. Et tu vas pouvoir avoir des choses qui sont extraordinaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, Akadosh Baruch Hu nous a ramené en Israël al kanfe nesharim, sur les arbres, sur le dos des aigles. Prends un animal qui est cachère. L'aigle, c'est un animal qui est cruel. Prends sur un animal qui est comme ça. Et la Ma'erabotai, même si tu as fait des choses qui sont très loin, et le type il a fait des avérotes, même ça, on t'amène sur un dos d'aigle. T'inquiète pas. Même si c'est la façon dans laquelle tu es arrivé, c'est pas une façon qui est très cachère. Akadosh Baruch Hu, il va t'amener, Ba'azrat Hashem. Juste, il faut juste que tu montes. Juste une petite nekuda. Arrête, c'est marqué Atken atzmecha she'ena yerusha lecha. Il faut que tu te prépares. Il faut qu'on se prépare. On est 3 jours là avant la fête. On est quelques jours avant la fête. On doit se préparer. Ça fait 49 jours qu'on se prépare. Mais c'est jours avant la fête, on doit se préparer. Maintenant, c'est marqué Atken atzmecha she'ena yerusha lecha. Parce qu'il faut que tu saches que la Torah, c'est pas un héritage. Mais arrête, on dit le contraire. Torah tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Ça veut dire quoi? Mazé Morasha, c'est un héritage. Alors c'est un héritage ou c'est pas un héritage? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est un héritage ou c'est pas un héritage? Et là, c'est pas un héritage s'il n'y a pas un effort. Mais s'il y a un petit effort de Atken Atzmecha, ça veut dire que tu es en train de te préparer, en train de vouloir, de dire à Kadosh Baruch Hu, oui, j'ai envie. Alors, Béhémet, à Kadosh Baruch Hu, il va te dire, oui, oui, c'est un héritage, t'inquiète pas, tu vas recevoir. Tu vas recevoir ce que tu as besoin. Il faut savoir il raconte une fois le Rav de Belz. Et il était à Belz. Et il dit que Béhémet, ces jours-là, c'est des jours qui sont très très forts pour celui qui veut s'élever de façon spirituelle. Même si quelqu'un est loin, il peut s'élever de façon spirituelle, il peut arriver. Juste courage et Bezrat Hashem, il va y arriver. C'est vrai que c'est dur la Gemara, c'est vrai que c'est dur le Zohar. Enfin, quelqu'un qui veut, il faut juste qu'il avance et Bezrat Hashem, ça va réussir. Il dit comme ça, il y avait une fois quelqu'un, il est arrivé, et là-bas, ils avaient un minag, que la veille de 3 jours, la veille de Shavuot, le Beth Midrash, il était plein. Plein. Il est parti. Et les magasins, bien sûr, ils étaient fermés. On se prépare pour Shavuot, elle d'avoir casé. C'est comme la veille de Kippour.
On travaille moins. Et là, ils venaient tous au Beth Amidrash. Il est rentré au Beth Amidrash, il a vu que les gens ils priaient et tout ça. Il a ouvert une Gemara, il comprenait rien du tout. Il comprenait rien, c'était dur pour lui. Il est parti à Aron HaKodesh. On a déjà mis l'Aron HaKodesh. Il pleurait, il s'est mis à pleurer. Il s'est retourné, il a commencé à étudier. Et sa tête, elle s'est ouverte. Il a dit le Rav de Bel, cet homme-là, c'était un homme, je sais, il était simple. Maintenant, il n'y a pas un Beth Midrash aujourd'hui où il n'y a pas son livre dans la bibliothèque. On ne mérite pas tous d'avoir un livre dans la bibliothèque. Tu peux imprimer un livre, il n'y a pas de problème d'imprimer un livre. Tu peux être Picsou, c'est pas grave. Est-ce qu'il est encore dans ta bibliothèque? On ne sait pas. Combien de temps? Picsou, ça change toutes les semaines. Les livres, par exemple, la Gemara, elle est restée depuis des années. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, le livre de Harizal, elle est dans toutes les bibliothèques. Ça veut dire que BMS, c'est des livres qui sont utilisés. C'est grâce à quoi que ces livres sont utilisés? Parce que c'est quelqu'un qui a mis des pleurs dans son livre et ça retransparaît dans son livre. Il dit comme ça, il dit c'est marqué. Et comment est-ce que tu reconnais le khatan? Des fois tu connais pas, t'es invité par la kala, mais tu reconnais pas le khatan, tu vois pas c'est qui. Tu vois c'est qui le khatan? Des fois tu connais pas, tu l'as jamais vu. C'est ta nièce, elle t'amène un beau khatan, il est mignon. Mais il y a plein de jeunes bachurim là-bas, ils viennent avec tous ces copains, tu veux pas peut-être c'est celui-là. Lequel tu reconnais? À l'entrée de la choupa, mais avant tu veux le reconnaître avant. Il y a le nœud papillon. Il y en a d'autres qui viennent, il y en a qui viennent la cravate, il y a le nœud papillon. Et lama, c'est celui qui prie. Le vrai khatan, le jour de Shavuot, c'est qui? Celui qui est en train de prier avant Shavuot. Akadosh Baruch Hu, ouvre-moi ma tête, que je puisse comprendre le Daf Yomi. Il y a plein de gens qui étudient le Daf Yomi, qui comprennent, que je puisse connaître la halachot, que ce soit facile pour moi. Que mes enfants ils soient des tzadikim, que même moi si j'arrive pas, que mes enfants ils soient des tzadikim. Et c'est marqué Archev Picha va Amaleu. Kadosh Baruch Hu, il faut juste que tu ouvres ta bouche, que tu pries à Kadosh Baruch Hu, et je vais la remplir. Je vais remplir ta bouche. Je vais remplir ta bouche. Il qui a dit Archev Picha. C'est pas marqué Petar Picha. Ouvre ta bouche. Archev. Pourquoi Archev? Quand tu archeves la bouche, tu es obligé de faire un sourire. Pour dire qu'il faut être sa mère. Sa mère, de savoir que tu es unique dans le monde. Chaque juif, il est unique dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il attend que sa Torah. Chaque juif, il doit avoir son livre. Vous savez qu'il y a marqué que à l'époque du Mashiach qui va venir, eh bien, il y a un petit parachat dans Parashat Be'alotra que c'est entre parenthèses. Vaïbid Soharon, c'est entre parenthèses. Et que, en vérité, il y a 7 Sefer Torah, il y a 7 parties du Sefer Torah, mais que cette partie-là, c'est Vaïbid Soharon, c'est la partie des juifs. Et que ce petit passouk qui est entre parenthèses, lorsque le Mashiach va venir, ça va être aussi grand que tout le Sefer Torah. Il va avoir marqué quoi dans le Sefer Torah? Il va avoir marqué quoi? Ta vie à toi. Cet homme-là, il a monté comment on appelle ça, un Bet Tamchouy, un resto du cœur. Cet homme-là, il a ramassé de l'argent pour des yeshivot. Cet homme-là, c'est ce qui va être marqué. On est en train d'écrire le Sefer Torah, Rabotai. Le Sefer Torah du Mashiach, c'est nous qui sommes en train de l'écrire. Il va marquer, voilà, tel homme et tel homme. Pendant 50 ans de sa vie, il a enseigné la Torah. Tel homme et tel homme. Pendant 50 ans de sa vie, il a travaillé et il a donné de l'argent pour qu'on étudie la Torah en son nom. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Dessler. Il dit le Rav Dessler, celui qui prie pour avoir de la siyata d'Ishmaïa dans la Avodat Hashem, eh bien, il est écouté. Depuis qu'il dit Rav Dessler, depuis que la création, la destruction du Beth Amikdash, elle a été faite, à la destruction du Beth Amikdash, eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que les portes du ciel elles ont été fermées. Il y a une porte du ciel qui n'est pas fermée, c'est quoi? C'est lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à prier. Aide-moi à me renforcer en tsniout, en pudeur. Aide-moi à me lever tous les matins pour la prière. Aide-moi. Kadosh Baruch Hu, j'arrive pas à me lever. Aide-moi. Aide-moi à bien comprendre la Gemara. Aide-moi à travailler plus vite, comme ça je peux aller étudier plus vite la Torah. Juste aide-moi, ouvre-moi l'esprit. Ça, quand Kadosh Baruch Hu, quand un homme il demande qu'il ouvre son esprit, Kadosh Baruch Hu il écoute. Peut-être ça va prendre un peu de temps, mais Kadosh Baruch Hu il écoute. Et il y a une question qui se pose, très intéressante. On a parlé il y a eu un grand spectacle. Il y a eu un grand spectacle le jour où on a reçu la Torah. Il y avait des kolot, oubrakim, anan kaved, extraordinaire.
Maintenant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi elles ont été détruites, les tables de la loi? Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène le Midrash Rabbah. Et tu sais pourquoi les tables de la loi elles ont été détruites? Parce que la Ainara. C'est quoi la Ainara? Il y a trop de spectacles. Je fous les Yanas, comme ils disent les Ashkenaz. Ah, pourquoi tu te montres trop Kolot ou Brakim? À cause de ça, à cause de ça, les tables de la loi elles ont été cassées. C'est pas moi qui dis. Rashi qui amène le Midrash Rabbah. C'est quoi? Mais c'est pas à cause du Chet HaEgel, c'est qu'elles ont à cause qu'il y a eu le jour de Shavuot trop de spectacles, ça a fait trop d'Aïnara, c'était pas bon pour le Ham Israël. Donc il pose la question au Rav de Belz, il dit mais attends, je comprends pas. C'est qui a fait le spectacle? C'est moi? C'est moi qui a fait un mariage. Vous connaissez les mariages dans le désert avec des milliers de trucs. J'ai amené Coco qui est venu, qui a descendu ma belle-mère en hélicoptère. C'est moi qui a payé, c'est pas moi qui a payé, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a mis des colottes, ou brakim, anan kavet, c'est lui qui a fait ça, c'est pas moi. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu il donne comme ça? Si Akadosh Baruch Hu il voulait pas que ça soit comme ça, alors pourquoi est-ce qu'il a donné comme ça? Alors, entre guillemets, le problème, il n'est pas chez moi, il est chez Hachem. Et là, il dit, le Rav de Bel, il dit comme ça. Il dit, quand tu veux commencer quelque chose, regardez, faites le café le matin, d'accord? Faites le café. Vous allumez la bouilloire. Vous attendez que la bouilloire elle soit chaude. Dès qu'elle a fait clac, vous prenez, vous versez votre café. Onctuosité, Nescafé original. J'ai pas compris. Et le café, tu le bois tout de suite? Non. T'attends un peu qu'il refroidisse. Alors pourquoi tu l'as chauffé? T'as attendu qu'il soit à 100 degrés. T'aurais pu t'arrêter. Et une fois que c'est à 100 degrés, tu le mets dans ton café et t'attends que ça refroidisse. N'attends pas que ça refroidisse. Ou ne le fais pas chauffer, n'attends pas que ça refroidisse. Et là, le café, quand tu l'as pas mis à chaud, haute température, il n'a pas le même goût. Il a un arôme qui sort spécial. Le café, quand tu as fait monter ton café à 100 degrés. C'est bien que la même chose. La Torah, c'est vrai qu'elle allait être cassée, elle n'allait pas tenir. Mais il fallait qu'elle soit donnée, Bekolot ou Brakim. Il fallait que le café il soit chaud. Il faut que ça soit brûlant, il faut que tu sois bouillant. Tu veux, eh bien il faut que tu sois bouillant. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Et il faut savoir que le soir de Pessah, le soir de Shavuot, c'est marqué quelque chose qui n'est pas marqué dans aucun endroit dans le Shulchan Aruch. Celui qui dort bien, qui veille bien le soir de Shavuot, qui fait le tikkun comme il faut et qui l'étudie bien après le tikkun, Muftachlo Sheichye Kol Hashana. At Shavuot, Muftachlo. Est-ce que tu as une aftacha comme ça? Surtout dans une génération, alors il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de machins, il y a beaucoup d'histoires, on entend, on sait jamais, quelqu'un, il est venu au Beth Knesset hier, il a corona, tac, des problèmes, bon. Tu veux être sûr, toute la nuit t'étudies, tu fermes pas l'œil de toute la nuit, bien sûr tu dis pas des dibouré de Dvarim Betelim, Mouv Tachlo, chez où? Raconte une fois, hein. Alors ça c'est encore un peu plus lourd. Le Khatam Sofer il raconte le Khatam Sofer, non, le Rav Or Yobach, il raconte qu'il y avait une année et il était content comme ça, très content, extraordinaire. Talmid dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous êtes content? Il a dit, chez nous, chez le Khatam Sofer, on avait l'habitude de dire que celui qui, le soir de Shavuot, c'est pas pour notre niveau, hein, mais le soir de Shavuot, il est concentré toute la nuit à rien d'autre que la Torah. Et rien d'autre que... Il n'a pas... C'est-à-dire que c'est la concentration dans la pensée, pas que dans la parole. Aussi dans la pensée, toute la nuit, il pense à des bonnes choses. Eh bien, Eliyahu Hanavi va se présenter à lui. Comme ça, on disait le Khatam Sofer. Et à l'époque du Khatam Sofer, tout le monde y travaillait. Il n'y a pas beaucoup qui ont vu ça. Il dit, mais par contre, cette année, cette année, j'ai essayé de me concentrer. J'ai dit, je vais finir par y réussir, il faut que je réussisse un jour. J'étais en train d'étudier le Zohar. Et il y avait un endroit dans le Midrash, dans le Hidra Rabbah, un endroit dans le Zohar que j'arrivais pas à comprendre des années. Et j'étais en plein milieu d'étudier, je réfléchis. Il y a un vieux monsieur qui vient me voir. Et il me dit, tu sais l'explication de ça, tac, il explique le Zohar et tout ça.
Et donc, je baisse la tête pour voir est-ce que son explication, elle rentre dans les mots. Est-ce que son explication? Je relis, je lève la tête, disparu. Il a dit, c'est pas Eliyahu Hanavi ça? Ça veut dire que c'est Eliyahu Hanavi. Donc c'est la simha, c'est sûr qu'il faut être sa mère. Et il faut savoir, donc on a dit déjà que ça enlevait le fait de ne pas dormir la nuit, ça enlève combien de carettes? Combien de averot ça enlève? Ça nettoie plusieurs carettes. Le soir de Shavuot plus que des autres soirs. Et le carré, c'est un fou. Nachon, c'est vrai que le Keter Torah, il y a toujours deux lettres. Je ne sais pas s'il y a sur cette parochet. Il y a toujours deux lettres sur le il est marqué Kaf Tav. Je ne sais pas ce que c'est quoi Kaf Tav. C'est quoi Keter Torah? Keter Torah, c'est quoi? C'est les mêmes lettres que Karet. C'est-à-dire si quelqu'un il met une Keter à Kadosh Baruch Hu le soir de Shevet. Et on dit, vous savez, vous avez déjà entendu cette histoire là, que le Bet Yosef, il était en train d'étudier la Torah avec 9 Bachurim. Et il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Shim'u Yedidai. Qu'est-ce qu'il a dit là? Elle a dit quoi la voix? Écoutez mes chers amis, ce que j'aime, Ahuvai, ce que j'aime. Regardez quoi, le bon Dieu il dit Yedidai Ahuvai. Rabbi Shlomo el-Kabetz Siper et Zé. Et il a dit qu'on n'était que 9. Dommage que vous n'étiez pas venus parce que si on était 10, alors Akadosh Baruch Hu l'aurait fait. Et le lendemain ils sont revenus. Il y a encore la voix qui est sortie. Et il dit la mehadrin mina mehadrin, ceux qui sont mehadrin. Vous m'avez élevé, vous avez été metaken ma couronne. Regardez ce qu'on fait le soir de Shavuot à Akadosh Baruch Hu. Il dit vous m'avez mis une couronne sur la tête. Nous on met une couronne sur la tête de Dieu, c'est lui qui nous tient à chaque seconde. C'est lui qui nous tient à chaque seconde. Comment tu peux dire que tu mets une couronne à Kadosh Baruch Hu? Et la masse, c'est extraordinaire combien. Et la force de ce soir-là. En plus de ça, le lendemain de Shavuot, vous savez, on a une yann de lire le Teilim. On avait une fois dans une ville, il lisait tous les jours le Teilim. Une ville, vous savez, dans les villes à Tuani là-bas où il y a la guerre maintenant. Et tous les jours, il lisait Teilim. Cet homme-là, il est niftar. Il est venu voir en rêve le Rav de la ville. Il lui a dit, écoute, il était niftar. Il est venu en voir le Rav de la ville, il a dit au Rav, il a dit, écoute, il y a quelque chose qui va se passer dans la ville, il faut que je dise à tout le monde, les gens de la ville, qui se sauvent de la ville. Il faut qu'ils partent. Il dit, quand j'étais là, et je lisais tous les jours le Sefer Teilim en entier, c'est moi qui sauvais la ville de tous les problèmes qu'il y avait dans la ville. Maintenant, je suis parti, il n'y a personne qui lit le Teilim tous les jours. Il faut que les gens qui se partent. Il faut que les gens y partent. Il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas parti, ceux qui sont restés là-bas dans la ville, ils ont péri. Pour dire combien quelqu'un qui lit le Sefer Teilim, combien est la force du Teilim. L'homme qui a le souffert le plus au monde. C'est qui l'homme qui a souffert le plus au monde? David Ameller. Depuis qu'il est né, on l'a dit, celui-là c'est un mamzer. Pourquoi il était jeté là-bas dans le désert? Parce qu'on priait son père Ishaï, il priait pour qu'il meure. Vivement que ce mamzer il meure là. Il a dit tiens va te faire manger par l'ours. C'est honteux pour la famille, c'était honteux pour la famille. Even Maaswa Boinim, une pierre que les constructeurs ils se sont dégoûtés. Haïta les Rosh Pina. Maintenant c'était elle qui est montée en haut. Qui est le Keter, qui est la tête, c'est à David Ameller. Il a écrit le Sefer Teilim. C'est un Sefer qui est puissant. Il y en a qui lisent le Sefer Teilim. Qui lisent le Sefer Teilim dans quoi? Dans Mamash, dans le Shavuot. Ça c'est une grande ségoula pour plein de choses. Pour la Yeshua, pour la Parnassa, pour tout ce que quelqu'un il a besoin de la journée. Ce qu'il faut dire aux femmes aussi, de lire le Sefer Teilim. Donc ça mes chers amis, pour dire que regardez, même 2 fois. Il y en a qui disent que, et c'est ça le Inyan. Yedida Yahouvai, celui qui étudie la Torah, eh bien il est aimé d'Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce qu'on peut avoir les portes de la Torah qui s'ouvrent à nous? C'est Dafka ce soir, le soir de Rishon. Anachnu nidonim, c'est marqué dans la Maseret Rosh Hashanah. Nidonim ala ilan. On est jugé sur quoi? Sur les fruits de l'arbre. Maintenant, pour savoir, fruits de l'arbre. On va juger combien il va y avoir de pommes, de grenades, de mangues cette année, Be'ezrat Hashem. On va juger. C'est les fruits de l'arbre, c'est vrai, mais c'est aussi nos fruits à nous. Combien de Torah tu vas écrire? Combien de livres? Il y a des gens qui écrivent, regardez Rav Yitzhak Yosef, il a écrit déjà 50 livres. Il a 60, je sais pas, quelques années, 50 livres. Comment c'est possible quelqu'un? Des gens qui écrivent des livres et des livres. Arrête-toi, comment t'arrives?
Toi, t'as pas écrit. Même Picsou, t'as pas fini à lire. Et là, Maï, que chacun, il faut juste Archev Picha Va'amaleu. Ouvre ta bouche et je vais remplir ta bouche. Tu vas voir que Be'ezrat Hashem, grâce au fait que tu vas avoir de la simcha et tu vas bien étudier le soir de Rosh Hashanah, de Shavuot, et ben Kadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir ta pensée et il va faire grandir tes enfants dans les mitzvot dans la Torah. Baruch Adonai, Le'olam et Amen.